Bonjour les amis, allez, fini les vacances, on reprend le taf. Donc là, aujourd'hui, 2011 format 4.3, full custom, full upgrade, le custom de Kevin. Voilà, préparé donc pour du HPA uniquement, CQB et forêt. Voilà, comme quoi on peut faire les deux en même temps, il n'y a pas de souci. Hein. Donc comme d'habitude, je démonte la bête et on revient sur les pièces et quelques tests en fin de remontage. Donc déjà, on a une très bonne étanchéité nozzle joint au pup, c'est clair. Voilà, donc ça, à faire précautionneusement. Voilà, comme ça, pour pas marquer la frame. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Donc, tu m'as demandé s'il y avait des stickers fournis avec. Hein. Oui, Kevin, il y a des petits stickers ronds marqués SV comme Strayervogt, que c'est un grip type Infinity, donc que tu pourras coller ici ou pas, ou tu peux contacter Artisanat Kidex qui a les dimensions et qui fait des petites pastilles personnalisées sur mesure. Voilà, donc Vincent de chez Artisanat Kidex. Donc ça, c'est le grip aluminium type 22 de chez Airsoft Masterpiece. Sobre, mais très très joli, très efficace, très bonne prise en main, avec l'arcade de ponté ici spécifique, hein, franchement rien à dire. Très beau matos, on n'est jamais déçu, rarement en tout cas. Alors j'ai dû le reprendre un petit peu quand même, hein, au niveau des trous des vis de grip, parce que ça n'allait pas avec les frames Dr Black, hein, ça c'est voilà, une habitude maintenant, hein, ils ont pas fait exactement les mêmes cotes l'un et l'autre pour que ce soit compatible. Un nouveau trigger de chez Airsoft Masterpiece, le type 17 biton, ici dentelé, donc pour une très bonne accroche sur le doigt. Trigger droit, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece en acier, donc le tout est ajusté, le trigger bar et le trigger. L'éjecteur de chargeur donc en inox silver fourni avec le grip. Donc là, on est vraiment sur du biton silver et noir. Hein. C'est très très joli. Très très bon choix de Kevin. La rallonge de l'éjecteur de chargeur. Donc caractéristique des grips Infinity. Avec la petite vis de la rallonge qui est assortie aux vis de l'arcade de ponté et aux vis du grip ici. Toujours agréable. Ça, voilà, c'est les seules petites différences avec des grips style Bomber Airsoft, par exemple, où les vis, là, ici, sont pas de super qualité, mais le grip en lui-même est de très très bonne qualité, hein, par exemple. Voilà.
On voit que c'est court, j'ai pas encore fait de mesure, hein. Tu verras, le trigger job est très bien. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà pour les grips. La frame, on est sur une frame 3,9 pouces, frame Advance de rail plein de chez Dr Black avec le rail tactique. Le marteau acier, donc qui a été retravaillé, hein. Voilà, de chez Airsoft Masterpiece. Très bonne action du marteau, aucun souci. Le cire d'entraînement du marteau qui a été retravaillé également. Verrou de percuteur en inox. Ressort de verrou de percuteur renforcé également. Là, on est sur du full custom, full upgrade. Il n'y a aucune pièce marouille, hein, vraiment. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant on visse sans problème, hein, ce qui n'était pas le cas d'origine avant que je reprenne le grip. Hein, on pouvait absolument pas visser dans la frame. La vis de l'arcade de ponté. Et le disconnecteur inox également. Voilà. Le cire spring, on est sur du Dr Black, hein, que j'ai réajusté à ma sauce. La sécurité de grip que j'ai dû reprendre également, sinon la sécurité de pouce ne passait pas. Un truc qui est caractéristique, enfin un truc qui devient une habitude également depuis un certain temps. Voilà. Le hammer housing avec le ressort de marteau à l'intérieur, ressort de marteau ajustable et ajusté. Le magwell, donc là ils ont fourni un magwell un petit peu type Hug Infinity, Hug ils appelaient ça là, H-U-G-H. Il est très joli, il change des magwells habituels, c'est bien, ça change un petit peu, il est temps. Voilà. Impeccable. Le safety spring plugger, on est sur de l'Airsoft Masterpiece. La sécurité de pouce. Donc on est sur un modèle STI Silver de chez Airsoft Masterpiece. Hein, c'est de l'acier, c'est un alliage acier-inox. Très fine, très design, très classe. Leurs pièces de contrôle, hein, les Silver, pour moi, ce sont vraiment les plus jolies. Hein. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc la sécurité de pouce est fonctionnelle, hein, aucun problème. On n'a plus de sécurité de grip, tu peux tirer sans problème. Voilà, on peut même faire comme ça. Hein. Voilà, on peut armer, relâcher, sans appuyer sur la sécurité de grip, ça part. Hein. Voilà pour la frame, magnifique. Donc en gros sur la frame, reprise des trous des vis de grip, reprise du marteau, reprise de la cire de marteau, reprise de la sécurité de grip. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Tout ça, ça se fait pas évidemment en 10 minutes. La culasse, tu voulais une
Mega de chez Edge avec des mires Silver. Donc le Dr Black, tu as la dernière mire Silver de chez Dr Black, donc c'est les mêmes qu'avant. Elle a juste fait un petit ajourage ici. Mire arrière Dr Black à fibre optique. La culasse Mega, voilà, très ouverte, format 4.3. Le BBH, on est sur un BBH donc en aluminium, ce que je vends sur le site, avec nozzle spécial HPA longue version. Donc étudié pour mettre un maximum de buffer. Ressort de nozzle renforcé, pardon. Voilà. Donc on va déjà mettre la vis du BBH. Alors ça peut arriver, parfois on pense que le BBH est bien mis. Et il y a micro jeu qui fait que ça ne cycle plus. Donc avant de finir de remonter, on vérifie. Voilà, là ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça m'arrive même à moi, hein. On croit que le BBH est bien en place et en fait il y a 1/10 de millimètre où le BBH est un petit peu décalé. On peut le voir après à l'arrière ici quand on regarde. Là c'est pas le cas, on est bien. Le nozzle a une très bonne course, hein, on voit bien. Voilà. Aucun souci. Canon externe Ding Ding 4.3 de chez Dr Black avec le pas de vis 11 mm qui va bien. Le joint au pup, c'est un joint au pup noir que je vends sur le site mais j'en ai plus. D'ailleurs le site va être ouvert lundi, hein. J'étais parti en vacances donc je l'avais fermé. Canon interne 6.0 aluminium, bloc au pup TTI. On est très bien. Et là, voilà. Un tout petit peu de jeu, franchement, pour une fois, voilà, on voit que le jeu, il est vraiment minime. C'est quasiment le jeu que moi, je règle. Quand il y a beaucoup de jeux, c'est quasiment à ça que j'arrive quand je règle. Donc là, honnêtement, voilà, la vis du dessous, il y a tellement peu de jeux, on est très bien. Il n'y a pas besoin de jouer avec la vis du dessous. On va juste jouer un tout petit peu avec la vis du dessus, vraiment. Hein. Donc là, tu seras vraiment pas emmerdé trop pour les réglages de hop-up. Donc je rappelle ici la roue de réglage du bloc hop-up. Hein. Tu montes. Tu pars à droite, c'est marqué hop, tu lèves, tu donnes de l'effet au pop. Tu pars à gauche, tu baisses l'effet au pop. Hein. Donc là, je te l'ai réglé pour de la 0,25, comme je t'ai dit hier. Tu verras sur le chronie, on est dans les 0,88, 0,89 joules, on est juste en dessous des 0,9, à 105 PSI. Donc tu peux monter à 110, 115, 120 PSI sans problème, ce qui te permettra d'avoir une puissance un peu plus forte, ce qui te permettra de tirer des billes plus lourde pour quand tu voudras jouer en forêt. Donc tu pourras lever de la 0,30, 0,32. Donc le meilleur rapport poids de la bille, précision, distance, pour moi, et prix, ça reste la 0,30, voire la 0,32 qu'on peut encore acheter dans des sacs de 1 kg, enfin dans des gros sacs et pas dans des petites bouteilles là qui coûtent une couille. Donc si tu veux vraiment avoir un sniper, tu mets de la 0,32. Tu ajustes ton joint au pup ici en tournant un petit peu en allant vers la droite avec la molette de réglage du bloc. Hein. C'est comme un bloc au pup traditionnel. Hein. Et tu pourras jouer en forêt et tu seras largement dans les clous au niveau puissance puisque tu es né qu'à là, à la 0,25, on est à 0,9 joules, même pas à 105 PSI. Tige guide, on est sur une tige guide Dr Black acier, donc avec une petite rondelle anti-desserrement ici, là, anti-vibration qui est mis sur le pas de vis. Donc en général, ça se dévisse pas, c'est efficace. On va y remettre un petit coup de serrage, que j'ai ma plein d'huile, voilà. Le système de buffer, on est sur du Dr Black. On est sur l'équivalent à peu près de ce que je mets en JLP. Hein. Voilà, en JLP, on est sur 21 mm. Là, on est sur 21,9. Voilà, on gagne quasiment 1 mm. Voilà, ça se met tout seul. Voilà, nickel. Donc je rappelle, une fois que tu as réglé ton hop-up ici, tu remets ta culasse tranquillou avant de faire ton essai.
Le slice top, on est sur du Airsoft Masterpiece modèle Costa qui est repris. Tu as juste à le pousser. Ensuite, tu viens tirer ta culasse en arrière. Et ici, avec cette petite vis, tu vas venir finaliser de fixer, de bloquer le bloc hop-up sur la frame. Donc, on va venir visser au taquet, sans trop forcer. Là, je me rends compte que en vissant au taquet, ça a levé le canon externe, ce qui freine le mouvement de la culasse. Donc, je vais venir desserrer un tout petit chouille. Vraiment, voilà. Là, je sens, en ayant la main sur le canon externe, que la tension sur le canon externe s'est relâchée. Et la culasse est bien. Et ton bloc hop-up est fixé. Il n'y a vraiment plus de jeu, il ne bouge plus. Donc là, tes tirs seront précis. Voilà. Alors, on va lui faire quelques mesures. Un petit test en fin de vidéo. Je préviens tout de suite, j'ai plus de bits traçantes, je suis désolé. Les temps sont durs. Donc là, on est sur 36 grammes. Je suis raté. 39 grammes. Donc voilà, on est sur une pression constante. Hein, on voit bien, quand je me suis raté, ça a donné 23 grammes. Le trigger s'est pas enclenché, donc ça prouve bien que c'est réaliste. Voilà, là je me plante 18 grammes, je donne pas assez de pression, donc c'est normal. Hein. Et 43 grammes. Voilà, donc on peut dire qu'on est sur une moyenne d'environ 35 grammes de pression nécessaire. On va mesurer la course. Voilà, donc j'arme le système de percussion, je relâche le trigger pour qu'il soit prêt à partir, et là je vais avoir ma course réelle. J'ai bougé, voilà. Et on est sur 1 mm pile de course. Bon, c'est un trigger très court, hein, je rappelle, un Marui c'est environ 2,5, 2,8. Donc là on est sur 1 mm. J'ai plus de traçant, donc ça sert à rien. Alors, par contre, j'ai de la 0,25. Comme tu voulais qu'il soit réglé, que tu m'as dit qu'il allait jouer souvent en 0,25, on va le passer au chronie à la 0,25. Désolé, j'avais pas préparé la bête. Alors je rappelle, je fais les tests là avec des PTS longs, mais vous voyez bien que je les charge vraiment pas plus d'un tiers. Hein. Sinon ça fait des misfeeds, le ressort est beaucoup trop compressé avec les longs chargeurs. Je suis sur un régulateur Polarstar avec un adapteur Prima Airsoft première gêne et je suis environ à quasiment 110 PSI et il me reste 1500 PSI d'autonomie dans la bouteille. Voilà, le chronie est bien réglé pour de la 0,25. Voilà. Il y a déjà une bille dedans. Ok, impeccable. Alors, voilà.
Voilà, donc on est à 322 tirs théoriques par minute, hein, avec mon doigt à moi. On est sur du 270 FPS à la 0,25 en moyenne. Là, je peux couper. Donc on est plutôt bien, hein. Alors le hop-up, je l'ai réglé hier chez moi. J'ai ma façon à moi de régler le hop-up. Je le règle façon Marui. Donc l'habit fait comme ça, une petite courbe vers le haut et redescend. Je sais qu'il y en a qui le règlent autrement. Donc tu verras si ça te convient ou pas. Si ça ne te convient pas, tu ajustes comme j'ai expliqué sur la vidéo. Et il n'y a pas de souci. Le régulateur que je te parlais chez Power 6, c'est celui-ci. Voilà. Le MRS. Donc c'est pas le micro, c'est le MRS de chez Polarstar. Voilà, là je suis à 105 PSI exactement. Moi ça va faire 4 ans que je l'ai. Jamais eu aucun souci. Il fait tourner tous les customs que je fais. Power 6 vend également le kit de joints que je change 2 fois par an. Tous les 6 mois, je change tous les joints intérieurs du régulateur et il n'y a pas de souci. Voilà, méfiance avec tout ce qui est régulateur balistique oxygène. Une fois sur deux, ça marche. Une fois sur deux, ça marche pas. Voilà. Donc voilà, je vous montre l'indicateur, hein. Alors bon, vous le voyez peut-être pas dans le fond du carton, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun misfeed. Comme vous voyez, ça va très très vite, hein. Voilà. Le chargeur, on voit qu'il s'est vidé complètement. On commence à avoir des misfeeds, c'est normal, hein. Parce qu'il n'y a plus assez de billes dans le chargeur, donc les billes ne remontent pas bien. Voilà, franchement, avec ça, Kevin, je pense que, vu la cadence et la précision que j'ai eue hier quand je l'ai réglé, tu vas te faire plaisir en CQB, même en forêt, tu vas faire baisser des têtes, ça c'est sûr. Là, je vais préparer le colis et je te le pose ce matin comme convenu. Donc tu l'auras chez toi à domicile. Donc on est à 0,89 joules à 105 PSI à la 0,25. Donc tu l'auras samedi matin chez toi contre signature. Voilà. Merci encore pour ta confiance. Merci pour tous ceux qui suivent les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à faire abonner vos potes. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.